Le seul moyen pour toi de rester pauvre toute ta vie, ouais, tu l'as bien entendu, si tu fais cette chose que je te partageais dans cette vidéo, sache que tu vas rester pauvre toute ta vie, jusqu'à la fin de tes jours. Si tu ne veux pas finir comme ça, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'oublie pas, tu connais la chanson, le petit pouce bleu qui fait plaisir, ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et surtout, ça encourage toutes les personnes qui te produisent du contenu depuis bon nombre d'années sur cette chaîne YouTube, qui est la première chaîne francophone en immobilier au Canada. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car justement tu sauras le système qu'on a mis en place, mon équipe et moi-même, et également les 5000 personnes que nous avons accompagnées, afin justement de ne pas finir pauvre à la fin de nos jours. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je te demande toute ton attention. Comme tu l'as constaté, on est toujours à la villa à Bali. Donc, comme tu le sais, je suis venu pour quelques mois afin de gérer mes investissements immobiliers ici et voir les différentes opportunités et surtout te faire découvrir Bali et notamment tout ce qui est relatif à l'immobilier. Sache qu'il y a énormément d'opportunités à saisir ici et je t'en ferai part dans les prochaines vidéos de cette série de vidéos spéciales Bali. Alors, comment rester pauvre toute ta vie? Et je te parlais de deux systèmes en fait. Deux systèmes, dont un que tu connais très certainement. C'est le système classique, le système qu'on nous fait subir en fait, et ce dès le bas âge. Il y a un livre que je te recommande de lire, c'est Unscripted. Unscripted de M.J. DeMarco. Unscripted, donc comment se sortir du script en fait, le script que le système nous impose. Le système éducatif, le système monétaire, le système social. Tout ce qu'on a appris en fait. Ce livre il est violent. Moi je l'ai fait lire à des personnes qui ont la cinquantaine. Je te jure qu'elles ont failli se suicider. Parce qu'on te fait comprendre en fait que tout ce que tu as appris depuis le bas âge, en fait, tu te rends compte que tu t'es fait arnaquer, mais comme jamais en fait. Même moi ça m'a secoué quand j'ai lu ça, moi qui ai une trentaine d'années. Mais c'est un livre que tu dois absolument lire. Unscripted. U-N-S-C-I... Non, S-C-R-I... P-T-E-D, Unscripted. Bon, bref, tu chercheras. Je suis désolé pour mon accent, mais bon, bref. Et c'est un livre, en fait, où on te fait comprendre que, voilà, tu t'es fait avoir, en fait. Parce que, regarde un peu le système dans lequel on évolue. On va te dire, et c'est des choses simples, hein, quand je dis ça part du bas âge. Lorsque tu es à l'école, lorsque tu es gamin, tu vas avoir des notes. On te note déjà A, B, C, D. Ok? A, c'est quand tu es excellent. D, c'est quand tu es un loser. Déjà, ça te formate à, comment dire, à te rabaisser par rapport à ceux qui sont meilleurs, premièrement. Deuxièmement, quand tu vas avoir A, même si tu as A, tu vas peut-être avoir B ou C dans d'autres matières. Qu'est-ce qu'on va te dire? On va te dire, laisse les matières où tu as A, B, va te concentrer sur les matières où tu as C et D. Tout ça pour que tu deviennes quelqu'un de moyen en fait. Donc tu auras une moyenne. Tu te rappelles la moyenne. À la fin de l'année, on te parle d'une moyenne, on te dit clairement que tu es quelqu'un de moyen en fait. On ne va pas te dire tu es excellent dans tel domaine, on va te dire que dans l'ensemble, tu es moyen et on va oublier que tu es bon dans tel domaine et on va surtout te rappeler que tu es mauvais dans l'autre. Donc déjà, on te met ça dans la tête dès le bas âge. C'est la raison pour laquelle, automatiquement, tu vas finir comme quelqu'un de moyen dans le sens où tu vas dire, bon, voilà, moi je dois maîtriser tout. Je dois avoir un niveau moyen dans tout. Et si tu es moyen dans un domaine, tu ne seras jamais bon. Si tu es moyen dans l'ensemble, tu ne seras jamais bon dans un domaine. Et pour réussir dans la vie, tu n'as pas besoin de tout connaître. Tu n'as pas besoin d'être moyen dans tous les domaines. Tu as seulement besoin d'être bon dans un seul domaine. Et c'est ça qui fait la différence. Tu vas voir les plus grands joueurs de football, les plus grands sportifs, les plus grands entrepreneurs. Tu vas leur parler de cuisine. Ils vont te dire que moi, je ne sais pas comment casser un œuf. Tu vas leur parler de je ne sais quoi. Ils vont te dire que moi, à part mon domaine, ne me parle de rien d'autre. Ce n'est pas pour moi. Pourquoi? Parce qu'ils se sont focus sur une seule et unique chose à 200%. Et c'est un système en fait le système qu'on nous a inculqué va à l'encontre justement de la réussite. C'est qu'on est, en fait, on est programmé pour ne pas réussir en fait. Clairement. Et lorsque tu vas évoluer,
On va te faire la même chose. Moi, dans le cadre de mon travail, bah, pareil, on était noté. D'où tu vas noter quelqu'un, en fait. D'où tu vas dire à la personne que, bon, voilà, si tu as mal travaillé, ou si tu as fait une faute professionnelle, ça veut dire que tu es comme ci, comme ça. Il y a des personnes, des fois, qui tombent en dépression à cause du travail. À cause du travail. Et si tu te rappelles, je regarde juste la définition de travail, ça veut dire esclavage, premièrement. Donc déjà, le fait de travailler, c'est de l'esclavage, premièrement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, mais travaille pour quelque chose qui t'apporte réellement des résultats de vie, expérience de vie, etc. Moi, je te donne un exemple. À un moment dans ma vie, je travaillais plus que je dormais. Imagine, tu travailles plus que tu dors. C'est-à-dire tu passes plus de temps de ta vie à travailler. Donc on vit, je ne sais pas, on va dire, tu peux avoir une carrière de peut-être 40, 50 ans. Et j'ai fait le calcul. Hein. J'avais passé près de 38 ans sur, excuse-moi, près de 28 ans sur mes 50 ans de carrière assis dans un bureau. Tout ça pour peut-être en profiter seulement 10 ans et après, fin de l'histoire, voilà. Paradis ou enfer, on ne sait pas. Mais tout ça pour te dire que si tu veux rester dans ce système-là, tu vas passer à côté de pas mal de choses en fait. Le nouveau système, c'est quoi? Le nouveau système, justement, c'est d'apprendre des stratégies, même d'apprendre tout simplement à découvrir ce dans quoi tu es bon. Une fois que tu identifies un domaine qui t'attire, même pas forcément être bon, qui t'attire et ce pour lequel tu es prêt à passer du temps, des heures de travail pour développer tes compétences, tu dois foncer à 200%. C'est pour ça que moi j'aime bien le système anglo-saxon, contrairement au système francophone. Parce que dans le système anglo-saxon, qu'est-ce qu'on va te dire? On va te dire, je l'ai découvert quand je suis allé en Angleterre, parce que j'ai étudié un an en Angleterre, on va te dire, ok, tu as 8 matières, tu vas faire les 8 matières, dès que tu vas avoir les notes, on va dire, bon, ok, tu as C dans ces matières-là, laisse tomber, focus-toi sur les 4 matières dans lesquelles tu es bon. Et ça va être ça ta spécialisation. C'est pour ça que les anglo-saxons, ils sont très 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 spécialisés dans des domaines. Par exemple, au Canada ou même aux États-Unis, tu as beaucoup de certifications. Ce n'est pas des diplômes, c'est des titres qui certifient que tu es bon dans ce domaine en particulier. Et si tu es bon dans un domaine, tu peux exceller. Et si tu excelles, c'est là que la différence se fait. Donc pourquoi être moyen en fait, tu vois? Donc une fois que tu as identifié un domaine qui t'attire, excelle dans ce domaine-là. Et la meilleure chose à faire, c'est d'apprendre des personnes qui sont déjà bonnes dans ce domaine-là. Ok. Une fois que tu vas apprendre ça, tu vas pouvoir monétiser tes connaissances parce que bien évidemment, il faut gagner de l'argent dans sa vie. Malheureusement, la vie, elle est comme ça. Si on pouvait avoir tout ce qu'on voulait en claquant des doigts, voilà, je pense que je ne serais pas en train de te tourner des vidéos YouTube. Mais à un moment donné, tu vas pouvoir monétiser ces connaissances-là. Monétiser ton expertise, ce dans quoi tu es bon, quel que soit ton domaine d'activité. Si tu es bon dans un domaine et si tu as la conviction, et il y a également un volet de développement personnel, c'est que pour être bon, tu ne dois pas, comment dire, parce qu'il y a fake it until you make it, mais tu dois également act like you already made it. C'est-à-dire tu agis comme si tu es déjà la personne que tu veux être en fait. Et ça te demande d'avoir une certaine confiance en toi, dans le sens où tu peux être capable de dire à une personne que moi je suis le meilleur dans mon domaine. Ça ne veut pas dire que tu es meilleur que l'autre personne, mais toi tu estimes que tu es meilleur par rapport à toi-même ou bien par rapport à la personne que tu étais hier. Quand j'ai fait des vidéos YouTube, il y a de cela quelques années, en disant aux gens, et j'ai démarré ma chaîne YouTube, j'avais peut-être à peine 2 immeubles, mais moi je voyais déjà la vision par rapport à cette chaîne YouTube, par rapport à Global Invest, et j'ai affirmé devant tout le monde que c'est moi qui vais être le meilleur influenceur francophone au Canada. Parce qu'aujourd'hui, et je mets tout le monde au défi, si tu trouves quelqu'un qui peut te parler d'immobilier France, Canada, Québec, Indonésie, Mexique, Cameroun, États-Unis en même temps et qui maîtrise le sujet, ramène-le. Je ne pense pas que ça existe, en tout cas pas encore, et je ne demande que ça, tu vois. Donc, tu dois également être confiant par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu proposes. Et ça va également te permettre de gagner, bien évidemment, beaucoup plus de revenus. Donc, une fois que tu as fait ça, tu vas te générer des revenus. Et ces revenus-là, quand tu génères de l'argent, c'est facile hein, de gagner de l'argent, mais c'est encore plus difficile de le garder. Et le meilleur moyen de garder, en tout cas l'un des meilleurs moyens de garder ton argent et de le faire perdurer, c'est tout simplement d'investir. D'investir en immobilier, d'investir en bourse, d'investir dans des business pour pouvoir sécuriser cet argent. Parce que tu peux mettre 10 ans à gagner 1 million, tu peux dépenser 1 million en une nuit. Ça va très vite. Tu vois ce que je veux dire?
Donc clairement, il faut que tu puisses te générer des sources de revenus alternatives, aussi petites qu'elles soient. Tu peux commencer avec un 50 € par mois, puis un 70 € par mois, ainsi de suite. Tu additionnes, tu vas développer plusieurs sources de revenus qui vont finalement te mettre en sécurité. Ça fait que même s'il y a n'importe quel tremblement de terre, même s'il y a n'importe quelle crise économique ou sanitaire, tu ne vas pas bouger d'un poil parce que tu auras mis des fondations solides pour assurer tes revenus, pour assurer ta famille, etc. Et honnêtement, aujourd'hui, c'est l'un des seuls moyens que je vois en tout cas de pouvoir, entre guillemets, ne pas être pauvre, en tout cas ne pas me mourir pauvre. Parce que quand je dis pauvre, ce n'est pas forcément une question d'argent, c'est également une question de ce que tu as dans la tête, les possibilités que tu as pu, comment dire, les opportunités que tu as pu saisir, les erreurs que tu as faites, les rencontres que tu as faites, les risques que tu as pris. Tout ça va entraîner au fait que tu te développes, que tu montes en compétences, que tu découvres de nouvelles choses, que tu sois plus ouvert d'esprit. Tout ça, c'est la richesse. La pauvreté, c'est l'ignorance pour moi. Donc clairement, j'insiste sur ce fait-là de ne pas suivre le système qu'on nous a enseigné, qu'on nous a inculqué, parce qu'il ne fonctionne tout simplement pas. Regarde juste la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Qui aurait dit que du jour au lendemain, tous les restaurants seraient fermés? Qui aurait dit que du jour au lendemain, tu ne pourrais plus aller en boîte de nuit pour profiter, pour aller boire un verre, tu vois. Mais tu peux traverser ce type de période qui est difficile, bien évidemment, sans avoir une certaine pression parce que tu as mis sur pied les fondations. Et moi, j'ai une règle de base, c'est que, ça, je te parle en termes de finances personnelles, c'est que, vois toujours, moi, quand je dépense mon argent, je me dis, quand je vois que j'ai envie de m'acheter quelque chose, je me dis, est-ce que je peux trouver un moyen de me procurer cette chose-là sans dépenser mon propre argent? Je m'explique. Demain, tu veux t'acheter une voiture. Ta voiture coûte 20 000 €. Ok. Toi, tu vas peut-être mettre 1 an à économiser, voire même 2 ans à économiser ce 20 000 € pour t'acheter une voiture. Le moment où tu vas t'asseoir dans la voiture perd déjà de la valeur. Dès que tu t'assois comme ça, boum, c'est terminé. Tu vois ce que je veux dire? Avec ce 20 000 €, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux investir en immobilier et te générer un complément de revenus qui va te permettre de payer la voiture à crédit, qui va te permettre même de louer la voiture. La sensation est la même. Je ne sais pas pourquoi vous aimez trop acheter les voitures, mais tu peux louer une voiture et avoir la même sensation que le propriétaire. Tu n'as pas le même stress que lui, parce que toi tu te dis, ok, même si je fonce dans le mur avec la voiture, l'assurance elle est là pourquoi? Tu remplaces ta voiture le lendemain. C'est la même chose pour de l'immobilier résidentiel. Moi, une fois, je te jure, j'étais c'est quand j'étais en Tanzanie, j'avais loué une villa, il y avait la villa de gauche, j'étais à l'intérieur, donc on l'a loué. La villa de droite, c'était le propriétaire. Lui, il avait acheté. Mais je peux te dire qu'il était coincé dans cette villa-là. Pourquoi? Parce qu'il était dépendant de cette villa. Il y avait de l'émotion dans cette villa. Et je peux te garantir que vu la taille de la villa, je suis sûr que les charges qu'il devait payer, elles étaient incroyables en fait. Mais au final, quand on s'est croisé le matin sur la terrasse, on avait la même vue. Juste que lui, il payait sa villa de sa poche. Moi, je payais la villa autrement. Mais on avait la même sensation. Et moi, je lui ai dit que mais la vue, elle est belle. Hein. Donc moi, je lui ai dit, mais elle est sympa la vue. Il me dit oui. Mais la différence entre lui et moi, c'est quoi? C'est que lui, il était propriétaire de cette villa. Et je peux te dire que vu la taille de la villa, je n'ose pas imaginer les charges qu'il avait en fait. Donc il était dépendant de cette villa-là. Et c'est justement l'erreur que font beaucoup de personnes de se dire, ok, je dois m'acheter quelque chose de gros, je dois m'acheter une grosse résidence principale. Moi, au contrario, je peux te dire que cette villa-là n'était pas payée par moi parce que c'était payé par des investissements immobiliers. Au même titre qu'un téléphone, tu peux te dire, ok, pourquoi ne pas investir dans quelque chose qui va me générer de quoi payer un téléphone, aller au restaurant, voyager, etc. Donc, et c'est comme ça que tu maintiens ton argent en fait. Donc, tu peux gagner de l'argent, le réinvestir dans des choses qui vont te rapporter, mais ne serait-ce que 10 $ ou 10 € par mois pour te permettre de te payer ce que tu veux. Qui t'attend, ça s'appelle le plaisir différé. Donc, au lieu de te dire, ok, je vais acheter un iPhone tout de suite, dis-toi, je vais acheter le prochain iPhone dans un an, mais entre-temps, je vais investir dans quelque chose qui va me rapporter 100 € par mois pour me payer cet iPhone. Et même si tu prends cet iPhone, tu le balances par terre, tu le casses, tu t'en fous parce que dans un an, tu pourras t'en racheter un autre. Et c'est exactement ça. Donc, il faut que tu puisses mettre ça en place. C'est la raison pour laquelle je t'invite à nous rejoindre dans notre prochaine masterclass où tu sauras justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons pu investir plusieurs millions en immobilier afin justement de nous générer ne serait-ce que 100 €, 200 € par mois
afin de nous offrir peut-être des vacances, afin d'offrir des vacances à tes proches ou même offrir des cadeaux à tes proches aux fêtes de Noël. C'est Florent de Global Investisseur. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.